Bonjour, Tachidele. Ah, j'ai failli pas faire de guidance aujourd'hui, mais je suis là. Bonjour à tous ceux qui se sont inscrits sur ma chaîne. Et merci pour vos likes, ça me fait plaisir vraiment. Alors aujourd'hui, on a la tempérance, la reine de terre, le 2 d'eau et la force. Et en dos du paquet, on a le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est une célébration, quelque chose à fêter, quelque chose de concret en tout cas. Donc là, on a envie de communiquer, hein. Il y a de la communication ici. Euh, donc euh, on a de la communication. On vous voit comme un ange aussi, ça c'est possible aussi. Où j'en étais? On a une personne, la reine de terre, c'est une personne abondante, une personne pleine de connaissances aussi. Une personne qui construit, oui, qui est bien construite, qui a l'esprit bien construit, j'ai envie de dire. Euh, donc là, on a quelqu'un aussi qui n'a pas peur du changement. Et on a une personne donc qui veut communiquer avec cette femme pour la retrouver. D'ailleurs, j'ai toujours la chanson que je vous ai notée hier, euh, les mots bleus. Donc, on a une personne qui a envie de communiquer, qui a envie de retrouver une femme pour... ouais, une femme pour construire quelque chose à la fois de stable, à la fois se rapprocher intimement de cette personne. On a un homme qui a pris beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme, qui a beaucoup d'enthousiasme, qui a envie de réaliser vraiment, de concrétiser ses retrouvailles. Alors, pour éclaircir un peu ce tirage, je vais vous lire quelques haïkus. Donc, le premier, c'est canicule. Canicule, dans la pénombre, le robinet goutte. Philippe Quinta. Donc, c'est un haïku qui vous invite à déceler l'incongru. Donc, à celui qui sait observer, la vie devient un spectacle réjouissant. Tant d'événements inattendus, de surprises au détour d'une journée apparemment banale, tant de matière à rire ou à s'étonner. En affinant le regard sur ces faits insignifiants, la voix du haïku renouvelle le monde, ouvre des espaces inattendus. C'est en ce sens qu'elle est source d'un rafraîchissement unique. Donc là, on fait référence à des moments inattendus dans la vie, des rencontres inattendues en particulier, qui peuvent nous déstabiliser, auxquelles on n'est pas forcément, on s'y attend pas, on n'est pas forcément ouvert. Et pourtant, ces moments insignifiants peuvent avoir une grande importance, apporter beaucoup de fraîcheur dans notre vie et et renouveler ainsi notre vision du monde, notre vision des relations. Et donc là, on a sûrement quelqu'un qui s'est rendu compte que votre rencontre n'était pas insignifiante, en tout cas pas aussi insignifiante que cette personne a pu le penser. Donc
la tempérance peut symboliser également ici le moment d'agir, le moment d'agir, mais de communiquer en réalité. On peut parler aussi de vase communicant, donc d'une rencontre en parfaite adéquation avec ce qu'on a toujours recherché l'un et l'autre. Et donc, l'un et l'autre, on a l'envie de se retrouver, de se réunir, de former un couple. Le deuxième haïku. Ivre de fraîcheur, sur les bords de la rivière, je la remercie. Pascal Senck. Donc voilà, on avait fini par parler de rafraîchissement. Ici, on parle de fraîcheur encore. La fraîcheur, bien sûr, qui est là pour nous réveiller, pour nous éveiller à notre chemin. Donc, on nous dit qu'il ne faut rien tenir pour acquis. Donc, effectivement, on peut rencontrer une personne, mais si on ne s'attelle à aucune action envers cette personne, il ne se passera rien. Hein. Nous vivons comme si tout nous était dû, comme si nous méritions davantage ou mieux. En réalité, tout nous est offert, mais pour un temps seulement. L'air est à respirer, les fruits à cueillir, l'océan à traverser, sont autant de cadeaux qui nous ont été prodigués sans que nous sachions pourquoi. Tout comme une rencontre qui peut être vraiment très importante pour nous et auquel on ne prête pas attention. En fait, là, c'est ce qu'on nous dit. On n'y a pas prêté attention, alors qu'en fin de compte, c'est une rencontre qui nous est offerte par le destin et qui doit nous faire évoluer dans notre vie. Je reprends. Mais viendrait-il à manquer que nous réaliserions alors notre terrible responsabilité? En prédateur, l'homme qui croit tout posséder à jamais se trompe et met en jeu sa propre existence. En effet, si vous ne donnez pas, si vous êtes dans le narcissisme ou dans l'égoïsme, que vous ne voyez pas la réalité de ce qui se présente à vous, de ce qui s'offre à vous, vous pouvez saboter votre propre existence, vous pouvez prendre des mauvais chemins et ne jamais récolter ce bonheur que vous recherchez depuis si longtemps. Voilà, donc ça c'est le message de ce haïku. Et le troisième, voilà, le troisième aujourd'hui, pris au hasard bien sûr, enfin au hasard, par destin. Seulement la joie, ce chemin qui monte dans le matin calme. Christian Kosberg. Celui-ci nous invite à saisir le bonheur quand il se présente, et c'est tout à fait dans la logique des deux précédents. Il n'y a rien d'autre à ajouter. À certains moments, la vie me réserve le meilleur sans que je n'ai rien demandé. Voilà, donc la surprise, l'inattendu, l'imprévu, comme ça, juste maintenant. C'est pourquoi je dois veiller à être présent à de tels instants, à ne pas me perdre dans l'idée de ce qui pourrait me manquer, à ouvrir mes bras à ce qui m'est offert. Voilà, donc là on vous dit que vous devez tout de suite voir l'importance de ce qui se présente à vous, parce que et ne pas penser à ce que vous pourriez éventuellement perdre ou ne pas avoir, ou je ne sais quelles illusions que vous vous inventez, ou des choses auxquelles vous vous attachez qui ne sont pas du tout essentielles pour votre bonheur. Et donc là, on vous dit, voilà, d'ouvrir les bras à ce qui vous est offert, parce que c'est peut-être justement là où est l'essentiel et où est votre bonheur. Voilà, je vous remercie